Alors nous sommes juste avant Tête Vav Amoud Aleph dans PA. La Gemara dit Ve'ataninan modin chachamim le Rabbi Akiva bezorea shevet o chardal beshlosha mekomot. Donc on a un enseignement qui dit que Chachamim est d'accord avec Rabbi Akiva, que celui qui ensemence shevet, on a dit que c'est du fenouil au chardal de la moutarde, beshlosha mekomot, c'est-à-dire qu'il faut laisser une PA à chaque endroit. La Gemara dit Kini shevet beshlosha mekomot, c'est-à-dire de même que shevet et c'est beshlosha mekomot, chardal beshlosha mekomot. Alors, comment on comprend ça? C'est-à-dire qu'on aurait pu se tromper et dire que la kavana de la Mishnah, c'est de dire que celui qui ensemence du fenouil et de la moutarde à 3 endroits, alors c'est qu'il ensemence shevet et chardal, donc à des endroits qui sont proches l'un de l'autre. Et la Mishnah nous apprend qu'il faut laisser une PA pour chaque espèce en soi. Mais il ne faut pas dire que la Kavanah de la Mishnah, qu'il y a 2 sortes d'espèces, fenouil et moutarde, donc comme Eksechayav de 2 péotes différentes. Non, c'est-à-dire que il faut dire qu'il n'y a pas de lien entre cette histoire-là et la marloquette qu'on a vue entre Rabbi Akiva et Chachamim. C'est-à-dire qu'il faut dire que Shevet et Chardal, qu'est-ce que c'est Shevet et Chardal? C'est Shevet ou Chardal. C'est pas que Shevet et Chardal, c'est que Shevet ou Chardal. Et donc, la Mishnah, elle relie les deux situations différentes. C'est-à-dire, le cas où il y a le chevet, c'est-à-dire le fenouil, est ensemencé à 3 endroits différents, et d'un autre cas où est ensemencé la moutarde seule à 3 endroits différents. Voilà. Alors avançons dans la Gemara et Shmuel Amar. Mipne she'en arishon ba'en mamtin le'acharon she'ba'en. Il dit que, c'est-à-dire que quand le chevet est mûr ou la moutarde elle est mûre, l'habitude c'est en réalité de moissonner immédiatement et de ne pas attendre que toute la récolte soit mûre pour moissonner. Et chaque récolte est à voir indépendamment et il faut laisser une PA à chaque Ketzira. Rabbi Yassa Beshem Rabbi Yochanan Mipne Shedarkan Lizra Arugot. Et Rabbi Yassa dit au nom de Rabbi Yochanan que la raison pour laquelle les Chachamim sont d'accord dans Shevet et Chardal, c'est que ça se cultive ça se cultive par aruga, par parterre. C'est-à-dire pas par un grand champ de moutarde, un grand champ de fenouil, ça se dit par terre de fleurs, ça se dit par parterre, et non d'un seul bloc. Et donc, al daate de Shmuel mafrish mikol kelach ou kelach, al daate de Rabbi Yochanan mafrish mikol aruga ve aruga. Et donc, d'après Shmuel, celui qui cueille les oignons frais, donc il est mafrish sur chaque kelach et kelach, et pour Rabbi Yochanan, il est mafrish sur chaque sur chaque parterre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire il faut dire comme ça. Il faut dire que le lachon zorea shovet et chardal à 3 endroits, c'est-à-dire qu'il est mafrish sur chaque PA et PA. C'est-à-dire sur chacun. C'est quoi? C'est-à-dire que ce que veut dire ce lachon, c'est qu'il y a lieu d'être mafrish une PA à tous les endroits où on ensemence. C'est-à-dire, et puisque c'est comme ça, comment la Gemara peut dire ici que d'après Shmuel, il y a lieu d'être mafrish sur
Mikol Kelach. Kelach, c'est chaque, comment on dit, chaque pouce. Kelach, c'est une tige sur chaque pouce. Comment on peut dire ça? Alors, il faut répondre que d'après Shmuel, la Mishnah, elle parle d'un cas où, lorsque on a ensemencé chaque espèce à 3 endroits différents, un Kelach seulement, une seule tige de fenouil ou une seule tige de khardal. Et d'après ça, donc c'est ce qu'on dit ici, et d'après Rabbi Yochanan, donc la Mishnah, elle parle d'autre chose, elle parle de celui qui est Zoréa, qui ensemence Shevet ou Khardal à 3 endroits. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ensemence chaque endroit à 3 endroits un parterre de Shevet ou un parterre de Khardal. Et il est mafriche à ce moment-là, pour chaque aruga, pour chaque parterre, une PA en soi. Halacha bet. Bon, alors c'est un sujet nouveau qui reprend le sujet ancien. Matnitin. Donc la Mishnah dit Amachlik Betsalim Lachin Lashuk ou Mekayem Yeveshin Legoren. Alors celui qui. Alors maintenant, il a planté des oignons. D'accord? Il a planté des oignons. Maintenant, même s'il a planté des oignons, il les a plantés, il a planté des oignons et il a cueilli, il a moissonné les oignons frais pour les vendre au marché. Et il a gardé les oignons, il a gardé d'autres oignons, donc en terre, et il va les cueillir et pour les stocker, pour les assécher, pour les sécher, pour les mettre dans la grange. Alors dans ce cas-là, et c'est à chaque fois que des oignons, hein. Alors noten, la Mishnah dit noten PA leilou leatzman ou leilou leatzman. Il devra donner 2 PA, une PA pour les frais et une PA pour les secs. Comme les 2 sortes de blé qu'on avait vu. Vechen, be'afunim, vechen, be'kerem, et de même les petits pois, et de même pour ce qui est de la vigne. Maintenant, ça c'est ce que dit la Mishnah. Donc, il a les petits pois frais, c'est pour le marché, et les petits pois secs, c'est pour la grange, et donc il faudra 2 PA, et pareil pour les raisins, la vigne. Maintenant, Amedel, un noten min à méchoir, alma chez chier. Alors, on dit ensuite, celui qui cueille, donc, Medel, c'est celui qui cueille, c'est-à-dire qu'il coupe une partie de la récolte parce qu'elle est trop touffue, la récolte, elle est trop dense. Alors, c'est ça qu'on appelle Medel. Alors, à Medel, noten mina méchoir, donc celui qui est Medel, donc, il coupe un certain nombre de plants pour faire respirer en réalité les autres oignons, les autres plants d'oignons. Alors, il devra donner mina méchoir, une PA pour le reste, pour ce qui reste planté, alma chéchière sur ce qui reste. C'est-à-dire que, attention, la Gemara va expliquer. On continue. Ve'amachlik me achad yad. Maintenant, autre chose. Celui qui cueille les oignons frais et secs, dans un seul but, c'est de les vendre tous au chouk ou de tous les engranger. Alors, donc, celui qui est machlik me achad yad, noten mina méchoir al akol. Alors, il devra laisser une seule PA, c'est-à-dire pour les oignons secs, qui reste pour le tout. Bon, la Gemara, de toute façon, va expliquer. La Gemara va expliquer. Tané, Ameroug, Chayav, Betrilato, Vechayav, Besofo, Ayedino, Meroug. Alors, la Gemara dit comme ça. C'est là où on va commencer à expliquer. Ameroug, donc celui qui partage la toit en 2. Il est Chayav, Betrilato, Rashi, le Mari Polda, c'est-à-dire Keshéoul la chouk, c'est-à-dire il est chayav pour ce qui va amener au chouk, mais chayav besofo, et il est chayav pour ce qui va être pour le kiyum, qui va laisser pour la grange. Donc, on répète, celui qui partage la toua en 2, une pour le chouk et une pour la grange, il est chayav des 2 PA. La Gemara demande, mais ve'aye dino meroug. Mais qu'est-ce que c'est que ce meroug où on est chayav à trilav et au sof et à la fin.
Amar Rabbi Yirmia Keada de Taninan. Donc c'est comme a dit la Mishnah. Amachlik Betsalim. Donc c'est comme ce qu'on a dit dans la Mishnah. Celui qui partage ses oignons, l'achin, la chouk, ou Mekayem Yeveshim la gorel. Comme celui qui, comme dit la Mishnah. Nous, ce que nous on a anticipé le pshat, mais c'est-à-dire que c'est comme celui qui réserve une partie, il coupe, il moissonne les oignons frais et les vend directement au marché, et le reste il les amène à la grange, donc il est khayab de 2 PA, c'est ce que dit la Mishnah. Amar Rabbi Yossi, donc ça c'est Rabbi Yirmia. Maintenant Rabbi Yossi dit autre chose. Amar Rabbi Yossi, donc il dit autrement, Adin Kitsta. Le din, c'est en réalité c'est Kitsta. Kitsta c'est la graine, c'est-à-dire la graine d'oignon. Kad ou zarale, c'est-à-dire pourquoi il coupe, parce que il coupe une partie, non pas parce que c'est, comme on va voir, il coupe pour la graine d'oignon, et c'est-à-dire kad at zarale, quand tu plantes de façon dense, qu'est-ce qui va se passer? Ou avid batsel dakik, alors ça va donner des petits oignons. Quand tu coupes, quand c'est dense, ça va donner des petits oignons. Kad ad chatalé, et quand on les cueille et on les plante de façon non serrée, alors, ou avid batsal rav. Donc ça va donner des grands oignons. Et donc le miroug, c'est qu'il cueille des oignons au début, de façon à ce que la deuxième fois, il soit grand, et donc il faut 2 PA. La Gemara dit Dai loken manan amrin. La Gemara dit sans cette braïta, qu'est-ce qu'on aurait dit? Oil ve ou les zriya y est patour minapea. Est-ce qu'on aurait dit que les petits oignons dédiés à la zriya sont patour de PA? Ça c'est sûr que non. Alors vechitin lo les zriya en, et voilà que les chitines, donc voilà que quand les chitines, donc les blés, dans une même configuration, ils sont chayav de PA? Non. Alors, la Gemara dit, chitine ruban neachila. C'est-à-dire, la réponse est dit comme ça. Les chitines, c'est pour manger. Oui. Veze ruban nezria. Tandis que ici, dans nos graines à nous, c'est pour l'ensemencement. C'est-à-dire, les chitines, c'est pour manger, c'est pour ça qu'il faut une PA, même quand on les cueille, pour en faire des semences. Tandis que, j'aurais dit que puisque les oignons, la majorité, c'est pour l'ensemencement, il n'y a pas besoin de 2 PA. Eh bien si, justement. À dater des Rabbi Yirmia, maintenant selon donc la Gemara va expliquer maintenant la raison pour laquelle Rabbi Yirmia explique pas la braïta comme Rabbi Yosef, à savoir al date de Rabbi Yirmia yarak chayav vpa mino machniso likiyum. Donc d'après on a dit comme ça, d'après Rabbi Yirmia, l'explication de Rabbi aussi, c'est pas vrai. C'est-à-dire, est-ce que le yarak c'est chayav de PA parce que il y a une partie qui est machniso likiyum? Ma avadle Rabbi Yossi. La Gemara dit, mais que fait Rabbi Yossi de ça, de cette question? Gamour uveino mechusar ela le yavesh. Donc il dit, cet oignon est petit et déjà mûr, est terminé, et il ne reste qu'à sécher. C'est donc chayav de PA. Ça va, c'est pas trop chinois? La Gemara dit comme ça. Tane leket ketzirecha. Donc on a un pasouk qui dit leket ketzirecha. Donc maintenant on parle de leket, la glanure. Le leket de ta récolte, de ta moisson plutôt, de ta moisson. Leket ketzirecha. Alors la Gemara dit, il n'y a pas marqué, il y a marqué leket ketzirecha, vélo leket titouf. Et il n'y a pas marqué le leket de ta cueillette. Marqué de ta moisson. Bon, on va se dire, on se demande quelle est la différence. Alors, donc, en réalité, c'est que c'est chayav de leket qu'on cueille avec un instrument de moisson. Par exemple, magal, une faucille. Et non pas quand on cueille bayad, quand on cueille à la main. Alors, Rabbi Zéhira,
Rabbi Chia Beshem Rabbi Yochanan dit Amelaket Shibolin le Isato Afilu Kolsheu Patour Minapea. Celui qui émet la quête, donc celui qui cueille, qui fait une moisson à la main, des épis pour en faire, les isato pour en faire une pâte, pour la farine quoi, pour en faire une pâte, même kolchéou, même une petite cueillette, patour minapea, il est patour de péa, pourquoi? Parce que ça s'appelle Ketsira Aray. Rabbi Elazar Amar Afilu Bemagal et Rabbi Elazar il dit même Bemagal, même avec une faux, avec une serpe, alors une fossile c'est patour. Amar Rabbi Yossi Veu Sheshier. Rabbi Yossi dit par ce procédé donc de la fossile, de la faux, on laisse de la récolte dans le champ. Ve'atane ayulo chamesh gefanim ve'u botzran u'machnisan letorbeito patour mina peret ou mina orla ou mina ravai ve'chaya ve'olelot. Et donc Rabbi Yossi, la Gemara dit, pourtant on a un enseignement de Tanaïm qui dit, il avait 5 gefanim, il avait 5 plants de vigne, et il les vendange, et il les met martissa les torbeito, et il les engrange. Alors c'est patour mina peret, donc il est patour de peret, ou mina orla, il n'a pas à faire orla, et révaille, et c'est chayav ve'olelot. Et chayav ve'olelot, c'était les grappes oubliées. Il est obligé de les bon. Parce que le chiyuv ne dépend pas de la vendange, de la betzira, et la braïta est patour de PA alors qu'il vendange les 5 gefanim. Ça va contre Rabbi aussi. Amar Rabbi Yudan, kan be gemorot, kan be sheina gemorot. Donc il n'y a pas de difficulté. Dans le cas de Rabbi aussi, on parle d'un cas où c'est mûr, mais il en laisse. Et donc, et ici, c'est pas mûr, et donc il n'y a pas besoin de équerre, même s'il vendange la totalité. Amar Rabbi aussi, ve'afilutema kan ve'kan ve'gmorot. En réalité, Rabbi aussi dit, on peut même dire que dans les deux cas, c'est que c'est mûr. Kan ve'kan ve'sheino gmorot. Ou bien que les deux cas, c'est pas mûr. Taman keshe bikesh leochlan anavin. Et là-bas, dans la braïta, c'est quand il veut manger les raisins. Bram acha. Mais cependant, ici, pour Rabbi Yochanan, keshe bikesh la sot yain aussi. Lui, il veut faire de la récolte de quoi? Du vin. Il veut faire du vin. Rabbi Yochanan, quand il récolte, il veut faire donc du vin. Ada yalfa mina'i. La Gemara dit, ce pé rouge de Rabbi aussi, il vient en réalité d'ici, de la Braïta, à savoir, ve'a'i yalfa minada. Et le pé rouge de la Braïta vient de Rabbi aussi. Alors ça veut dire que Rabbi aussi, le pé rouge de Rabbi aussi vient de la Braïta, et le pé rouge de la Braïta vient de Rabbi aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, voilà, ada yalfa minahi. C'est-à-dire que le pé rouge de Rabbi aussi, il vient de la Braïta, qu'on est chayav de l'équette quand on laisse des épis. Ça vient de la Braïta qui rend patour celui qui vendange pour manger le raisin. Sheim bikesh leorlam melelot, car même pour les épis, s'il veut manger les garinim, il est patour de PA. Et à filou lochier, même s'il n'en laisse pas. Et à alpha minada, tandis que dans l'autre sens. C'est-à-dire l'explication de la Braïta que celui qui vendange les raisins est patour, même s'il ne reste rien, c'est déduit de Rabbi aussi. C'est-à-dire la Braïta parle de manger des raisins, mais si il veut boire du vin, alors et il en laisse, c'est patour que s'il en laisse, comme Rabbi aussi enseignait à propos de celui qui récolte les épis pour en faire une pâte, il est patour que si il en laisse. Alors, Aï alpha minada chez imbikesh lishtot yain veu sheshier. Voilà. On avance. À Medel noten, donc on reprend la Mishnah qui disait comme ça que à Medel noten mina meshuar al ama sheshier. Donc on avait dit que
celui qui est Médel, c'était les histoires des oignons. Et donc, il arrache certains plants d'oignons pour faire respirer les autres, etc. Alors, il donne une PA à Méchoir, Alma Chéchier. Donc, il laisse une PA de ce qui reste, pour ce qui reste. La Gemara dit Tane Amar Rabbi Yuda. On a un enseignement qui dit Amar Rabbi Yuda. Bemad varim amorim, de quel cas parle-t-on? Bemedel la chouk. En réalité, il fait ça, c'est à la condition de vendre au chouk ce qu'il déracine, pour faire respirer et que ça donne des grands oignons. Aval bemedel les baït, mais si jamais il est médel les baït, c'est-à-dire que il arrache ce qui est trop dense à cause de la densité des pousses pour engranger, notan mina méchoir à la colle, c'est-à-dire qu'il devra donner 2 PA. Une PA pour ce qui est engrangé et ce qui reste. Amar Rabbi Zeira adadetema béché quoi? Béché iba almenat leadel. Voilà. Rabbi Yirmia a dit, ça ce qu'on a dit, c'est que béché iba, c'est que la densité, c'est à la condition, c'est que si c'était au départ fait pour ça, c'est uniquement c'était aval. Iba almenat chez l'oléadel. Maintenant, si jamais il a changé d'avis et il a été méadel après, c'est-à-dire que si au départ le din, c'est dès le départ il a fait les choses comme ça, mais si il a changé d'avis parce qu'il se dit oh là là c'est trop touffu ce truc-là, alors je vais être edel. L'eau sauf d'avoir les beito, non pas qu'il rentre ce qu'il a déraciné que chez lui, et là un fil ou la chouk, mais même pour le chouk, non tel minameshuar à la colle, il devra donner une PA pour chaque. C'est-à-dire qu'au début, il voulait tout rentrer chez lui. Donc c'est considéré tout comme mahal. Et s'il fait méadel après, alors il faut laisser une PA pour les deux. Alacha Gimel. Alors, matnitin. Aïmaot shel betsalim chayavot BPA. Alors ça, on va voir ce que ça veut dire. Les mères des oignons, on va voir ce que ça veut dire. Les mères des oignons, c'est chayav de PA. Alors, la Gemara va expliquer ce que ça veut dire. Rabbi Yossi Poter. Rabbi Yossi, lui, il dit il n'y a pas besoin de PA. Malbenot à betsalim sheben ayarak. Les parterres d'oignons qu'il y a entre les légumes. Des fois, on met des parterres d'oignons entre les légumes. Rabbi Yossi Omer, PA mikol, echad vechad, il faut une PA pour chacun. Rabbi Morim, mais echad à la colle, un, ça suffit pour tous. La Gemara va expliquer ce que c'est que les mères des oignons. Bon, les mères des oignons, on ne voit pas très bien ce que c'est que... On ne savait pas que les oignons avaient des mamans. Alors, on va apprendre que les oignons ont des mamans. Rav Amar, qu'est-ce que c'est Imaot? C'est Pourgara. C'est-à-dire, les Imaot d'oignons, ce sont les Pourgara. C'est-à-dire qu'il y a des gros oignons qu'on laisse dans la terre pour faire pousser les semences. Et il y a des semences dans les oignons. Et ça s'appelle les mamans. C'est-à-dire qu'il y a des grands oignons qu'on laisse dans la terre. Pourquoi? Uniquement, c'est pour les semences, pour faire pousser les semences. Parce qu'il y a des semences dans les oignons qui vont favoriser la pousse des futurs petits oignons. Et c'est pour ça que ce type d'oignon qu'on laisse en terre s'appelle les mamans oignons. Ou Shmuel Amar, Tsumarta. Non, c'est Tsumarta. Qu'est-ce que c'est Tsumarta, les mamans oignons? C'est-à-dire qu'il y a des oignons qui peuvent, à partir des restes des racines d'oignons, c'est-à-dire que quand on déracine les oignons, il peut avoir encore quelques petites racines qui ne sont pas enlevées. Alors quand on déracine les oignons, il reste un peu de racines qui à son tour vont faire pousser d'autres oignons. Alors ça s'appelle des mamans oignons. Bon, c'est une marloquette. Est-ce que c'est Pourgara ou bien Tsumarta? Rabbi Yaakov Barboun Beshem Rabbi Chanina Lo Amar Rabbi Yossi la Mishum Efker. Alors c'est Efker, c'est le même mot. Hein. C'est Efker, mais il faut dire Efker.
dans le Yerushalmi, on dit Efker, pas Efker. D'ailleurs, dire Efker, c'est très difficile, hein. C'est mieux de dire Efker. Hein. Efker, Efker. Bon, enfin, ça peut se dire, mais c'est plus facile de dire Efker. Bon, bref. Alors, Rabbi Yaakov Barboun dit au nom de Rabbi Hanina, Rabbi Yossi n'a parlé que dans une situation où on sait que c'est Efker, c'est-à-dire à ce moment-là, c'est pas tour de PA. On a vu dans PA et Rishon que quand c'est Efker, c'est pas tour de PA. Pourquoi quand il aura enlevé qu'il serait resté quelque chose qu'on appelle les marisons, ça sera en fait Efker parce ouais, que... tous ces petits machins-là, c'est Efker. C'est Efker. Rabbi Boun Bachia Baekoume Rabbi Mana. Rabbi Boun Bachia a posé la question à Rabbi Mana. Efker Chayav BPA. Il te dit, mais c'est évident, quel est le chidouche? Efker, on sait que c'est pas tout de PA, c'est le Mishnah. Amarle Bezacha Baen Achat Achat. Non, le cas c'est que le Balabaïd, il ramasse les oignons et il a l'intention de tout garder pour lui. Et donc, ces oignons qu'il garde pour lui, il les a rémina Efker. Parce que, d'après le pshat, les différents pshatim, on va dire le pshat. Ah, c'est pas si Efker que ça, parce qu'il les garde pour lui. C'est Efker, mais c'est le premier sur place. Donc c'est lui qui est Zorémina Efker le premier. Donc c'est un Efker qui n'est pas du jeu, tu vois. C'est un Efker, donc c'est un cas où le Balabaït, il a l'intention de tout garder pour lui, d'être Zorémina Efker. Et si ces oignons sont Efker, j'aurais pu croire que. Enfin, c'est Chayav PA pour Rabbanan et Rabbi aussi, ça reste Efker pour pas être Chayav de PA. Donc c'est une marque loquette dans ce cas-là. Okay. Est-ce que c'est Chayav de PA ou pas? C'est une marque loquette entre Rabbanan et Rabbi aussi. Mais à Tane, pourtant on a un enseignement de Tanim qui dit Afalpiche Eino, Mitkaimot Lo Bemeruba. C'est-à-dire, ce qui est enseigné dans la Braïta, que les Chachamim, ils ont dit à Rabbi aussi, quand c'est en grand nombre, on les ramasse pas tous. Quand il y en a peu, on ramasse tout. C'est-à-dire que, pourtant, il y a un enseignement qui dit que, en général, les oignons, on ramasse pas tout. On ramasse pas tout. Alors, il te dit, Ve'atane, afal pisheino, mitkayim le meruba, ou mitkayim le muata. Alors, la Gemara dit, Eve la tama de la mishum machniso le kiyum. Donc, c'est mashma des chachamim que la raison de Rabbi Yossi, c'est pas de rendre patour les mères des imaot shel betsalim que à cause du fait qu'il va les garder. Rabbi Yossi pense généralement que les gens ne gardent pas ces oignons et ça s'appelle pas marnissa les kiyum, marniso les kiyum. Et les chachamim disent que puisqu'il y a des cas où ça se garde, ça s'appelle marniso, on garde tout, ça s'appelle marniso les kiyum et c'est chayav de PA. Bon, on arrête là.